Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Acclame les puissants des accords, lui qui renouvelle le souffle de vie. Et bienvenue au culte, bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Nous n'allons pas attendre les midistes. Nous voulons commencer vraiment notre culte, mais avant le culte, entrer au culte. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous bénir tous. Je vais vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tous. Réalise la présence du Seigneur des gloires. Dis-lui, Seigneur, sauve mon âme. Seigneur, bénis ma vie ce matin. Lève la voix, prie le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Prie le Seigneur, dis-lui quelque chose. Dis-lui un mot d'amour. Dis-lui un mot de ton amour profond. Dis-lui un mot de ton amour profond et réalise ses bontés, réalise ses merveilles. Réalise ses merveilles sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton Dieu un mot d'amour. Dis-lui, Seigneur, maintenant, je dispose de mon âme, je dispose de ma vie. Parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je suis en train d'acclamer le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, lui qui est au milieu de nous pour nous arroser de sa riche bénédiction. Et qu'il fasse de ta vie un parfum de mon odeur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom.
Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Nous voulons diminuer et disparaître. Nous voulons que ton esprit maintenant prenne contrôle. Et lui qui a commencé à présider avec nous ce culte de ce matin, nous voulons qu'il communique la vie à ton peuple. Cher Saint-Esprit, transcende parmi nous. Communique la vraie vie qui est dans ta parole. Que ta parole nous redonne l'espoir. Que ta parole nous restaure. Que ta parole nous vivifie. Que ta parole nous justifie. Que ta parole nous sanctifie. Que ta parole, Seigneur, nous donne la paix du cœur. Ainsi soit-il. Nous avons prié et l'Église dit Amen. Amen. Dis bonjour à ton voisin, tu lui demandes comment ça va. Shalom, shalom. Amen, amen et amen. Et nous voulons rester dans l'heure. Nous n'allons pas attendre les midistes ni ceux qui traînent chez eux. Nous avons eu dans notre église un très grand séminaire. Et avant les séminaires, nous avons eu une série d'enseignements très importants. Et vraiment, ces enseignements, pour moi, j'ai la plus grande perte de ma vie. Je pense que avant que les mois ne finissent, nous aurons un programme pour le jeûne de fin d'année. Nous allons avoir un programme très très prolongé de prières que toute l'Église va observer. Mais avant d'observer ce programme-là, écoutons un peu la prédication de ce matin. Amen. Amen. J'ai préparé mon message avec ma Bible Louis Sévan. Mais quand j'ai commencé à méditer, j'ai médité avec ma Bible Marc Arthur. Et dans Marc Arthur, j'ai regardé certaines comparaisons que j'ai beaucoup aimées et je vais partager avec vous un certain nombre de choses ce matin. Mon message est très simple. Mon message, je l'ai déjà prêché. La prédication de ce matin, Marc Arthur ne l'appelle pas prédication. Chez lui, c'est bon, c'est une prédication. Mais Marc Arthur, c'est cette Bible-là traduite par le docteur Marc Arthur. C'est un enseignement. Et dans chaque pas que Jésus faisait, dans chaque chose que Jésus faisait, il y avait un enseignement. Et chaque enseignement avait son importance. Alors, pour écouter l'enseignement chez Marc Arthur, dans votre Bible, Louis Sévan, ça sera une prédication. Mais chez Marc Arthur, je répète, c'est un enseignement. Lisons des textes simultanés. Aidez-moi à les faire en même temps, s'il vous plaît. Pendant que ma fille, notre sœur Glenn, va lire le livre de Luc, chapitre 17, du verset 11 au verset 19, qu'une autre personne, éventuellement devant modérateur, coordonnateur, nous lira le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 2 à 4. Des textes simultanés, et nous allons écouter la parole de ce matin. Je vous en prie. Luc, chapitre 17, verset 11 à 19, Matthieu 8, 2 à 4, quand vous voulez. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 17, à partir du 11e verset jusqu'au 19e verset au nom de Jésus. Amen. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer au sacrificateur. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 8, du verset 2 au verset 4. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, et
la main, les toucha et dit, je le vais soit pire. Aussitôt il fit purifier de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Et c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. J'attends tes acclamations avant de prêcher. J'attends que tu acclames. Si tu n'es pas levé quand on levé. Amen. J'aime bien le récit de ces deux écrivains, de ces deux versions. Quand j'ai lu une autre version, en Matthieu, il est dit, un lépreux s'approcha et lui fit cette prière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, tel que nous sommes venus, retenons 4 choses dans mon message. C'est comme ça que je commence et je vais finir. Premièrement, point numéro 1. Retenez que la lèpre est une maladie comme tout autre problème. C'est-à-dire, la lèpre peut se présenter dans la vie de quelqu'un sous forme de tel ou tel autre problème. Première chose. La lèpre, c'est un problème comme tous les autres problèmes que quelqu'un peut avoir dans sa vie, que quelqu'un peut développer, je ne sais pas, durant le parcours de la vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième point. Retenez que la guérison d'une lèpre ou la solution à un problème varie d'une personne à un autre. Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est étonnant. La solution à chaque problème dans nos vies, nous pouvons avoir les mêmes problèmes, mais la solution à ces problèmes-là dépend d'une personne à l'autre. Amen. Amen. Nous sommes venus au Seigneur, nous avons ouvert la porte de l'église ce matin, chacun est entré, ou nous sommes entrés simultanément, ou nous sommes entrés en famille l'un après l'autre, mais la solution à chaque problème dépend d'une personne à l'autre. Amen. Troisième point. Retenons que 10 lépreux sont venus. En fait, quand vous lisez les versions, vous verrez que les 10 qui sont venus, ils se sont d'abord tenus à distance. Et à distance, la Bible dit, ils élevèrent la voix. Il est. Il ne faut pas fermer la Bible quand on prêche. Jésus s'étant rendu à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Amen. 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 Ils se tenaient à distance et élevèrent la voix. Ça, c'est très remarquable pour nous qui sommes chrétiens, dans notre façon de prier et dans notre façon de faire les choses. J'ai dit le troisième point de ces 10 lépreux, tous ensemble ont élevé la voix. Vous êtes là? Amen. Tous ont élevé la voix. Mais quand ils ont été guéris pendant qu'ils partaient, un seul est revenu sur ses pas. De la façon dont Dieu fait dans nos vies, le troisième point de ce matin, un seul de tous les guéris est revenu sur ses pas et a remercié le Seigneur. Mais ils étaient 10 à être guéris. Je vous ai perdu? Nous sommes là? Amen. Ils sont venus à 10, ils se sont tenus à distance. Seigneur, ils élevèrent la voix, aie pitié de nous. Ils ont tous prié, n'est-ce pas? Amen. En priant, Jésus a dit quoi? Jésus leur dit, Jésus se rendant à Jérusalem, non, passait moi les en arrête ça. Ouais. Jésus prenant la parole dit, Verset 14.
Dès qu'il les eut vus, il leur dit, Mhm. allez vous montrer au sacrificateur. Mhm. Et pendant qu'ils y allaient, Mhm. il arriva qu'ils furent guéris. Ils firent tous, Guéris. il n'y a pas de tous dans les chapitres, il n'y a pas de tous dans aucune Bible, mais apparemment pendant qu'ils y allaient, ils étaient tous guéris, n'est-ce pas? Amen. Et la suite, L'un d'eux. Revint sur ses pas, l'un de ses voyants guéris revint sur ses pas, mhm, glorifiant Dieu à haute voix. très bien. Il tomba sur C'est sa bon, face. c'est bon, c'est bon. C'est bon, ce qui nous intéresse, c'est que tous sont guéris, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a un qui revient sur ses pas. Amen. Notre troisième point, un seul de tous les guéris est revenu sur ses pas et a remercié le Seigneur. Il a glorifié Dieu. Tout va bien? Amen. C'est notre troisième point. Le quatrième point, quand vous regardez maintenant dans Matthieu, il y a un tout autre problème. Dans cette prédication, je vais faire éclaircir quelque chose qui a été toujours transmise, mais de façon très mal. Quand on prêche, c'est comme si parmi les 10 lépreux, ce sont les 10, l'un d'eux qui est revenu. Non, 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 non. Regardez ce qui est dit dans Matthieu. Maintenant, on lit Matthieu? Vas-y. Avant le quatrième, vas-y, non? Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendu la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fit purifier de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Parmi les 10 lépreux qui sont dans Luc, tous sont guéris, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas les mêmes lépreux de Matthieu. D'abord, dissociez bien les choses. Les lépreux de Matthieu, ce n'est pas les 10 lépreux de Luc. Pendant que les 10 lépreux de Luc partent pour se présenter, ils sont tous guéris. Dans leur guérison, il y a un qui s'est dit, quelque chose s'est passé dans ma vie, mais qui m'a fait cette chose? La Bible dit, il revint sur ses pas et glorifiant Dieu. Et en conclusion, Jésus lui dit, va mon fils, ta foi t'a sauvé. Jusque-là, tout est clair. Nous venons maintenant dans Matthieu, les lépreux de Matthieu. J'ai dit, la lèpre, c'est un problème, et je reviens dans quelques instants, que tout le monde peut avoir la lèpre. Maintenant, les lépreux du Matthieu, il arrive à Jésus. Dans d'autres versions, il fait une intense prière. Il dit, Seigneur, si tu les veux, j'aime bien la façon dont il les présente. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, les autres se sont tenus à distance, mais celui du Matthieu s'est approché de lui. Alléluia. Amen. Venir à l'église, ce n'est pas un problème. Tu peux venir à l'église, tu peux être tenu à distance. Nous pouvons être dans l'église, dans le culte ce matin, mais ta prière que tu fais, tu es à distance de Jésus. Jésus n'est pas loin. J'ai commencé par, je voulais chanter, mais l'avant me fait défaut ce matin. Il dit, Jésus est au milieu de nous, n'est-ce pas? Amen. Jésus est. Maintenant, comment toi tu l'apportes? Regarde, c'est le prêt. La Bible dit, et voici un des prêtres s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, les toucha et dit, mais je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, présente l'offrande que Moïse a prescrite. Très souvent, quand les gens prêchent, certaines prédications font défaut dans cette histoire. C'est comme si c'est parmi les 10 lépreux, il y a un qui est revenu, oui bien sûr, à qui Jésus a dit, va maintenant présenter l'offrande. Non, dissocie d'abord les choses, c'est-à-dire les lépreux de Matthieu, ce n'est pas les lépreux de Luc. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'attitude du lépreux
de Luc. Toutes les attitudes nous intéressent, mais nous allons enseigner ce matin sur l'attitude du lépreux de Luc. Dans le 4e point, la Bible dit Jésus l'envoie présenter l'offrande au sacrificateur. La Bible dit que Jésus guérit un homme. Il le touche d'abord. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a amené à l'église ce matin, mais ton problème là, Jésus peut te toucher. Amen. Comment tu abordes ton Jésus ce matin? Dans quelle attitude tu es devant ton Jésus ce matin? Je dis à quelqu'un, la lèpre, c'est un problème comme tous les autres problèmes. Et dans une société, dans la société traditionnelle, à l'époque on écrivait cette Bible, quand quelqu'un est atteint de lèpre, on l'isole, on le sort au milieu des autres, on les met en dehors du camp. Alléluia, bien-aimé. Amen. Il y a certains problèmes qui peuvent t'isoler des gens, qui peuvent te mettre à l'écart. Il y a certains problèmes qui peuvent te rendre minoritaire. Les lépreux sont souvent minoritaires, mis à l'écart. Vous savez, dans la ville de Kinshasa, moi je ne savais pas qu'il y avait un hôpital de lépreux. J'ai grandi dans la ville. Et si je pose la question aux natifs de Kinshasa qui ont grandi dans cette ville, la plupart des bonnes se trouvent l'hôpital de lépreux. Dites Amen. Amen. À l'écart. Ta lèpre peut t'isoler, ta lèpre peut te mettre à l'écart, mais Jésus ne regarde pas l'état de ta lèpre. Jésus est capable de te tendre la main de compassion. Le lépreux de Matthieu, il vient et dit, Jésus, si tu veux, rends-moi pur. Jésus lui répond, mais je le veux bien. Acceptez mon indulgence ce matin, vous avez compris. Amen. Amen. La Bible dit Jésus étend la main et les touche. Et quand il les touche, instantanément, il est purifié. Pendant que j'ai préparé les sermons de cette semaine, ma femme m'a posé la question plus de 3 fois cette semaine. Tu vas prêcher dimanche? Je dis oui, je vais prêcher. Tu vas prêcher dimanche? Oui, je vais prêcher. Tu vas prêcher dimanche? Oui, je vais prêcher. Plus de 3 fois. Maintenant, quand je me mettais devant le Seigneur, Seigneur, quel message le dimanche? Le Seigneur me dit, parle à mon peuple de la reconnaissance. Dites à ton voisin, reconnaissance. Reconnaissance. Marc Arthur, il dit, l'enseignement sur la reconnaissance. Quand tu lis lui, c'est bon, tu ne vas pas voir clair. Marc Arthur écrit, il dit, l'enseignement sur la reconnaissance. Et dans l'enseignement sur la reconnaissance, Marc Arthur prend le texte de Luc, chapitre 17, verset 11, et l'enseignement commence là. Bien aimé, dans l'attitude de ces 10 lépreux, ils ont tous été guéris. Vous êtes là? Amen. Ils sont arrivés devant Jésus, ils se sont tenus à distance, tous ont été guéris. Leur demande, la Bible dit, ils élevèrent la voix. Jésus s'étant rendu, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il y vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. 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 Ils étaient 10, Jésus ne les a pas touchés. Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'il y allait, ils ont tous été guéris. Mais il y a un seul qui est revenu sur ses pas. Est-ce que tu reviens sur tes pas? Est-ce que dans ce que Dieu fait dans ta vie, est-ce que dans ce que Dieu fait dans ta vie, es-tu reconnaissant? Tout va bien? Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. J'ai un énorme doute. Nous sommes de véritables lépreux dans la vie duquel Jésus s'est manifesté, dans la vie duquel Jésus a fait beaucoup de choses, et dans la vie duquel
Jésus continue à arroser de sa riche bénédiction. Jésus continue à protéger. Jésus continue à garder. Mais regarde, ils étaient 10. Ce qui a étonné Jésus, c'est l'attitude de l'un d'entre eux. Et l'un d'entre eux, Jésus le décrit comme un étranger aux choses de Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent tous guéris. L'un de ces voyants guéris revint sur ses pas. Je suis en train de poser à quelqu'un la question, est-ce que dans ton cœur profond, pour tout ce que Dieu fait pour toi, est-ce que tu reviens sur tes pas? Bien, mais est-ce que toi et moi, méritons-nous le souffle de vie que nous avons? Mais pour le souffle de vie que Dieu te donne, est-ce que tu reviens sur tes pas? Ils étaient 10 à être guéris. Jésus est étonné, il dit au verset 17, Jésus prenant donc la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, mais où sont-ils? Où sont les 9 dans les champs du Seigneur? Où sont les 9 dans la ponctualité au culte? Où sont les 9 dans la fidélité avec Dieu? Où sont les 9 dans l'amour avec Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez, mon message sur les serviteurs impitoyables, j'ai eu au moins 2 couples qui m'ont appelé de l'étranger. En fait, un des partenaires des couples m'a appelé depuis l'étranger. L'un m'a dit, papa, ton message, j'ai condamné que mon mari, je voyais que les fautes de mon mari, moi je me suis rendu compte que je suis servante impitoyable. Beaucoup d'entre nous, nous avons loupé ce message de l'évangile. Nous nous sommes focalisés à l'évangile de la sorcellerie des oncles et des tantes. Vous êtes avec moi? Amen. Je voulais que l'Église, nous puissions nous remettre en cause sur le message de l'évangile, sur l'évangile d'amour, sur l'évangile de paix, sur l'évangile de la crainte de Dieu, sur l'évangile de la reconnaissance. Marc Arthur, j'aime comme il a écrit l'enseignement sur la reconnaissance et les textes qui suivent, c'est les 10 lépreux qui ont été tous guéris, mais les 9 sont partis sans se rendre compte que quelqu'un nous a guéris, sans revenir sur leurs pas. Et Jésus, quand il regarde, il dit, oh, tous n'ont-ils pas été guéris? Il s'est trouvé parmi eux que cet étranger qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Cet étranger est revenu faire quoi? J'aime bien ce que cet étranger est venu faire. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alléluia. Vous savez ce que dit Moïse? Moïse dit dans la loi, quand tu achèteras de maisons, quand tu te multiplieras, quand ton gros et ton menu bétail te multipliera, ne dis pas, ma force et ma vigueur me les ont données. Rends gloire à Dieu. Amen. Rends gloire à Dieu. Deutéronome, ne lis pas, chapitre 17, verset 9. Rends gloire à Dieu. Garde-toi d'oublier ce que Dieu a fait pour toi. Jésus s'étonne, il regarde, il a guéri 10 lépreux. J'ai dit, la lèpre peut être un problème comme tous les autres problèmes. La lèpre, ça peut être le cancer que tu as. La lèpre, ça peut être le chômage, les blocages, je ne sais pas. La lèpre peut être tel type de problème dans ta vie. Maintenant, notre façon de nous présenter à Dieu, vous voyez, un lépreux vient, il fait la prière, l'instance de prière à Dieu, il dit, si tu veux, tu peux me guérir. La Bible dit, Jésus étend sa main et il les touche. J'aimerais que Jésus touche quelqu'un ce matin. Bien aimé, Dieu nous fait trop du bien pour lesquels nous ne sommes pas reconnaissants.
Si nous étions reconnaissants, nous allions d'abord, rendre gloire à Dieu. Première chose, rendre gloire à Dieu. Je ne m'imagine pas être un chrétien et que j'ai la force de travailler 5 jours sur 7, voire même 6 sur 7, et que les dimanches, je manque l'église. Ou je ne m'imagine pas être un chrétien dont la semaine commence et la semaine finit. J'ai au moins 8 heures et 2 par jour où je vais à mon travail, mais je n'ai pas 1 heure pour la maison de Dieu. Je ne suis pas un chrétien. Là, je suis vraiment un chrétien grave. C'est-à-dire, quand la journée commence, dans mon emploi du temps, je dois savoir quelle est la part de Dieu dans la journée qu'il m'a donnée. C'est-à-dire, avant que ma journée ne finisse, si c'est une journée de prière, si je ne suis pas encore passé par la maison de Dieu, je crois que je vais tomber malade. Oh, j'ai dit quelque chose? Cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que tu reviens comme célébré? Est-ce que tu y reviens sur tes pas? Jésus s'étonne, il regarde, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Parce que nous sommes tellement plongés dans l'évangile de la sorcellerie, dans l'évangile de chasser les démons, dans l'évangile de renoncer aux malédictions, mais certaines notions de base. Lis-moi la conclusion de Luc. Il dit quoi? Jésus dit quoi? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Qui a la foi? Qui a la foi? Et ceux qui ont la foi sont en train d'acclamer. Hein? Qui a la foi, Micheline? Je veux voir ceux qui ont la foi en train d'acclamer, non? Wow! Pourquoi Jésus ne dit pas à cet homme, je crois que ta tante, ton oncle t'avait condamné, je vais commencer d'abord par tuer ta tante avec le fait avant que ta femme ne te sorte. Oh. J'ai dit quelque chose? Amen. Est-ce que je viens de dire quelque chose? Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Au fait, l'évangile de ce matin, je suis en train de parler aux hommes et aux femmes de la foi. Amen. Non. Je parle aux hommes et aux femmes de foi. Amen. C'est-à-dire, je n'ai pas avoir un problème, grand qu'il soit, mais ma façon d'aborder Dieu va faire que Jésus-Christ touche et change mon problème. Je ne vais pas voir. Je ne sais pas quelle est la gravité du problème que j'ai, mais ma façon, j'aime bien célébrer de Matthieu. Il dit, lis-moi Matthieu, lis ce Matthieu-là. Regarde célébrer de Matthieu, regarde. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Il arrive d'abord. Tu as un problème, oui, je te le concède. Mais ton attitude avec ton problème est comment? Vas-y. Et dit, Seigneur, si tu le veux. Il se prosterne d'abord. Et ensuite. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Continue. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. C'est-à-dire, avant même d'aborder les problèmes, première des choses, dans l'église, on va toucher au tombe. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que Dieu touche d'abord. Oh, j'ai dit que Dieu touche du doigt ton problème. J'ai dit que Dieu touche du doigt ton problème. J'ai dit la lèpre, c'est un problème comme tous les autres problèmes. La lèpre, en fait, socialement, les lépreux sont exclus de la société. Tu peux avoir un problème qui t'a déjà rendu minoritaire et ton problème t'a déjà exclu du groupe. Ton problème t'a déjà éloigné des autres. Mais dans ton problème, je suis en train de réchauffer ta foi ce matin. Notre problème, c'est j'ai un problème grave
j'ai un grand problème, mais quand je m'approche de Jésus, je me prosterne d'abord et je dis, Seigneur, si tu les veux, alléluia. Certains problèmes que nous avons dans nos vies ne sont pas nécessairement la conséquence de la sorcellerie des femmes. J'ai raté votre âme. Ne confondons pas l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ, avec la sorcellerie des familles. Si tu n'as pas une révélation claire sur la famille, ne t'approprie pas les témoignages et les problèmes des autres pour faire que non, ma famille est aussi sorcière comme celle des autres, non. Je crois que je suis clair dans mon langage. Je suis un pasteur combattant. Je chasse les démons. Je fais des délivrances. Et je prêche l'évangile du salut. Amen. Alors, je remets en cause le fait de savoir que si tu n'as pas de révélation, ne fais pas des affabulations sur ta famille. Ne fais pas des affabulations sur des gens. Ne condamne pas les gens sans avoir des révélations sur que Dieu te parle. Il faut que Dieu t'ait parlé sur tel individu, sur ton oncle, sur ta tante, sur ton père, sur ta mère. Il faut que Dieu, j'insiste sur les dieux, tout puissant, Jésus-Christ. Amen. J'insiste sur le fait que il y a eu un méli-mélo dans l'évangile, surtout du dernier siècle-là, où les gens confondent le bien du mal. Moi, j'aime l'attitude de Jésus dans ces problèmes. Je vais d'épingler 4 sujets sur le fait que la lèpre, c'est un problème comme tous les autres. Mais la guérison dépend d'une personne à l'autre. Amen. Amen. Mais tous ont été guéris. Mais parmi ceux qui ont été guéris, 9 sont partis. Mais il y a un seul qui est revenu adorer et glorifier Dieu. Mais quand ils finissent avant, Jésus dit à l'autre lépreux, comme à l'aide de Matthieu, comme celui de Luc, Jésus lui dit, allez vous présenter au sacrificateur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'es pas reconnaissant, si tu ne sais pas rendre un témoignage, tu es déjà en train d'annuler les témoignages que tu peux avoir. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu, si tu ne sais pas revenir sur tes pas, tu es en train d'annuler d'abord ce que Dieu a planifié de faire dans ta vie. La reconnaissance de ce que Dieu fait dans ta vie est importante. 10 lépreux sont guéris. Il y a un seul qui prend la résolution de revenir sur ses pas. Mon message ce matin est très court et très simple. Dieu fait des choses dans ta vie. Es-tu reconnaissant? Amen. J'ouvre une parenthèse qui est là. Est-ce que quand Dieu fait des choses dans ta vie, et tu allais te présenter au sacrificateur? Pourquoi c'est Jésus qui guérit la personne? Dites Amen. C'est Jésus qui touche les lépreux et il est guéri. C'est lui le roi de gloire. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Mais pourquoi il dit au lépreux, va te présenter au sacrificateur? Est-ce que tu as réfléchi dessus? Pourquoi Jésus le maître guérit le lépreux, mais il lui montre la voie d'aller chez les sacrificateurs? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église doit être la source de notre bonheur. Amen. L'Église, toi et moi, nous devons la protéger. Amen. Pourquoi Jésus guérit? Mais il envoie les guéris au sacrificateur. Il ne lui envoie pas seulement simplement. Il lui dit, va chez les sacrificateurs. Quand tu arrives, fais ce que Moïse a demandé de faire, c'est-à-dire, donne l'offrande. Alléluia. Amen. Donne. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus ne dit pas,
donne à moi Jésus qui t'a guéri. Il dit, va à l'église, présente-toi chez les pasteurs, mais ne va pas bredouille, donne-lui une heure. Tout va bien? Amen. Est-ce que tout va bien ce matin? Amen. J'aimerais que le message de ce matin transforme notre façon, notre attitude, dans notre cœur envers l'église. J'aimerais que le message de ce matin, voilà, tous les prêtres sont guéris. C'est-à-dire, dans l'église, nous ne pouvons pas avoir tous la même attitude, non. Nous venons chacun avec son problème. La lèpre, j'insiste sur le fait que tu peux être lépreux sans le savoir. Tu peux être lépreux ou tu es lépreux, ou le problème que tu as dans ta vie, appelle-les comme tu veux, mais ce matin, Jésus nous identifie comme des lépreux. Ils sont venus 10, et celui de Matthieu est venu aussi, avec un autre paralytique, mais lui, sa façon d'aborder. Quelle est la façon? Tu as un problème, tu es malade, tu as, appelle-les comme tu veux, un combat. Comment tu abordes ton combat? Maintenant, on refait un peu l'histoire, tel que c'est écrit là. Jésus guérit une personne, il lui va te montrer au sacrificateur, et quand tu arriveras chez le sacrificateur, fais ce que Moïse, bien aimé, donnez l'offrande, donnez la dîme, c'est prescrit dans la loi de Moïse. Ce n'est pas une invention des pasteurs, ce ne sont pas des pasteurs qui demandent de l'argent pour s'enrichir. Jésus l'a répété quand il a fini de guérir quelqu'un, il dit, va à l'église, et quand tu arriveras à l'église, paie sa offrande. J'ai raté votre amen. J'ai raté amen parce que j'ai parlé de l'offrande. Et toi qui as acclamé, que Dieu te bénisse. Frère David, tu vois que peut-être les gens connaissent l'évangile de Jésus qui a guéri les démons, mais je crois que ce verset est tellement mignon. J'aimerais qu'on me réalise. Jésus dit quoi? Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Acclame la parole du Seigneur. Vous savez, allez, je vais te donner une révélation ici. Il y a certaines offrandes qui ont la bouche. Oh. Je le dis calmement pour que ça soit calme. Hein? Il y a certaines offrandes, maman Karine, qui ont la bouche. C'est-à-dire, toi, tu fais l'offrande va commencer à parler en ta faveur toute ta vie. Dis à ton voisin, il y a des offrandes qui ont la bouche. Jésus lui dit, va te présenter au sacrificateur, mais pour qu'il sache que moi, Jésus, j'ai fait, donne-leur l'offrande qu'a prescrite Moïse, afin que cela leur serve de témoignage. Oh, vous avez suivi ou pas? Amen. Afin que cela leur serve de témoignage. Il y a de ces offrandes, quand tu donnes cette offrande-là, partout où le pasteur prêchera, en tout cas, j'ai béni le Seigneur parce que maman Clarisse a fait ça une offrande, en tout cas, je suis à Kinshasa, mais je prêche, mais maman, on a fait ça une offrande et le baratil. Ton offrande ne peut pas, même si le prédicateur ne parle pas, l'offrande elle-même parlera en ta. J'aimerais que ton offrande parle à ta faveur. Bon, maintenant, regarde-toi, regardons-nous. Est-ce que tu penses vraiment que ta façon de donner l'offrande, ton offrande peut parler à Dieu? Soyons honnêtes avec notre conscience, soyons honnêtes avec notre... Est-ce que mon offrande que j'apporte dans la maison du Seigneur, est-ce que cette offrande peut parler à ma faveur? Pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia, bien-aimé. Amen. Jésus vient de guérir 10 lépreux dans Luc, un lépreux dans Matthieu. Il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et la précision de Matthieu est flagrante. N'allez pas seulement vous présenter au sacrificateur, mais donne-leur une heure, afin que cela leur serve de témoignage. C'est-à-dire, il faut que les sacrificateurs se posent la question, la maman là qui est entrée ici,
Au fait, la docteur va venir l'équipe que ça. Docteur Moukwana. Après, je suis au fond d'amener pour quelle raison? En fait, Noëlla, elle a donné le. Il faut que les sacrificateurs reçoivent un témoin. Bien dans le Seigneur, Dieu fait pour nous beaucoup trop de choses. Premièrement, nous sommes très ingrats envers lui. J'aime bien, c'est le prêtre de Luc Maman. La Bible dit ils étaient 10 à être 10 personnes. Les choses de Dieu, si ce n'est pas une révélation pour toi, tu vas faire comme tout le monde. J'ai raté votre amen. Amen. Si c'est une révélation pour toi, tu vas faire différent que les autres. Amen. Ils sont 10 à être guéris, mais lui, il a la révélation. Vous savez, dire merci, c'est une révélation. Amen. En fait, être reconnaissant, c'est une révélation. Il n'y a pas un démon à chasser quant à la gratitude. Il n'y a pas un seul démon. Dis-le-moi. Non, dis-le-moi, je vais les chasser maintenant. Dis-moi, quel est le démon qu'il y a dans la gratitude? Ça va dire merci. Il y a un démon? Non. Dis-le, on va le chasser. Au fait, je suis préparé à chasser ces démons-là. Je vais savoir. Voilà. 10 personnes sont guéries. La reconnaissance, je marque à tout dit, l'enseignement sur la reconnaissance. Les enfants de Dieu, nous devons savoir dire merci. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses en sera aussi dans les... Alors tu n'es pas déjà fidèle dans les moindres choses que Dieu a fait pour toi. Quand Dieu fait pour toi, tu dis non, mais moi j'ai la force de me lever, aller au travail. Mais la force te vient tout parce que il y en a qui sont alités, incapables de se lever même. La force te vient d'où? J'aime la façon dont c'est écrit dans Deutéronome. Garde-toi de dire dans ton cœur, lorsque ton béni bétail te multipliera, garde-toi de dire, ma force et ma vigueur m'ont donné ce que j'ai là. Dis-toi que l'Éternel... Bien-aimé, Jésus a apprécié l'attitude des 10. Il dit, il n'y a que 7 étrangers. Est-ce que les 10 n'ont-ils pas été guéris? Voilà que, vous savez que l'ingratitude n'est pas être reconnaissant envers Dieu. C'est un blocage pour la maison de Dieu. Vous le savez ou pas? Dieu n'a pas d'autre source que nous. Dieu n'a pas d'autre entreprise que moi. Laisse-moi le dire comme ça. Dieu n'a pas une autre entreprise que moi, Godefroy. Toi, tu t'exclus, mais Dieu, je t'ai dit, Dieu n'a pas d'autre source de providence que toi. Maintenant, ça commence déjà dans les moindres choses. Regarde, Dieu, les prêts sont guéris. Ta lèpre peut être le problème de santé. Ta lèpre peut être un problème de chômage. Ta lèpre peut être le problème du célibat. Ta lèpre peut être ces problèmes récurrents qui va, qui revient, qui va, qui revient. Mais quand Dieu agit, déjà le fait que tu totalises 7 jours où tu es bien portant. Dans 7 jours, comme nous autres toute la semaine, j'ai traîné là tout, vous voyez jusqu'au dimanche, je suis en train de vous dire, pardonnez-moi, vous avez compris. Pardonnez-moi, vous avez compris. Dites Amen. Amen. Papa, amen les bien. Amen. Vous avez le message? Amen. Je peux arrêter là? Est-ce que tu es reconnaissant? Amen. Est-ce que tu es reconnaissant, bien-aimé, dans le Seigneur? Tu sais qu'à cause de la reconnaissance, Jésus dit à ces... Il dit, mais les 10 n'ont-ils pas... Il s'est-il trouvé que 7 étrangers? Comment nous commençons à laisser les choses de Dieu à des étrangers, je voulais dire à des enfants? Comment nous, à qui Dieu a fait tant de bonheur, nous à qui Dieu a donné tant de victoires, nous à qui Dieu a fait tant de grâces, nous à qui Dieu a fait tant de bonté, comment nous sommes ingrats. Comment nous sommes ingrats. Maintenant, compte un peu les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais ce matin, en tant que sacrificateur, te donner la facture. Vous êtes là? Amen. Tu vas m'aider? On va élaborer la facture. Je me suis levé ce matin en tant que sacrificateur
Je vais te donner la facture du souffle de vie. Je commence par là. La deuxième facture à jeunesse, je vais te donner la facture de force. La force que tu as de courir. Je vais te donner la force. D'où te vient la force? Je vais te donner la force. Et toi et tes parents, vous allez payer. Ce matin, avant de sortir de l'église. Vous êtes là? Si vous dites oui, je sors le carnet des factures. Rapport. Tout va bien? Amen. Je vais sortir. Non, soyons reconnaissants. Alléluia. Amen. La première reconnaissance, c'est d'abord notre participation à la vie de l'église. Tous les programmes qu'on met dans l'église, c'est pour que nous, membres de l'église, nous puissions prendre part. Comment ça se fait? Ça fait que tu as la vigueur, la force d'expédier toutes tes tâches privées, mais arrivé à l'ère de Dieu, tu trouves une excuse. Bien aimé. Maman me parlait ce matin, ce matin ou hier soir, une de nos filles, X n'a pas de voiture. Je dis, maman, mais les enfants de l'église là sont habitués d'abord à venir à l'église à pied. La force que tu as dans tes pieds peut t'amener de chez toi jusqu'à l'église. Amen. Vous êtes là ou pas? Amen. Si venir à l'église commence à dépendre de la voiture, alors ce n'est plus ton église. Amen. Non, vous êtes d'accord ou pas? Amen. Si vraiment aller prêcher l'évangile doit dépendre, je ne sais pas, de la nouvelle technologie, alors ce n'est plus l'évangile. Voiture ou sans voiture, mais j'irai à l'église. Amen. Bus, train ou pas, mais j'irai à l'église. C'est-à-dire, quand je regarde d'abord ma semaine, j'ai eu 5 jours ouvrés, 5 jours ouvrés où j'ai travaillé 5 fois 8, ça fait 40 heures de travail. Mais j'ai fait, voilà, 40 heures par semaine, mais c'est 40, hein, 5 fois, c'est 5, hein, c'est ça. Hein. Je suis encore un peu fort en mathématiques, mais vous vous rendez compte? J'ai fait 40 heures où j'ai la force d'aller à mon travail. Mais je ne trouve pas une heure pour aller dire merci à Dieu. Bien aimé, est-ce que tu peux changer? Amen. Non, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas un démon chassé. Il n'y a pas un démon. Amen. Derrière le manque de reconnaissance, il n'y a pas un démon. Amen. Il n'y a pas un oncle. Il n'y a pas une tante. Il n'y a pas la famille. Il y a toi. Amen. Derrière les serviteurs impitoyables, il n'y a pas maman Nangaï, il n'y a pas tata Nangaï, il y a moi. Amen. Mon cœur est dans quelle attitude? Voilà l'autre, la Bible, il s'est d'abord prosterné et il a commencé à formuler sa prière. Si tu le veux, Seigneur, rends-moi pur de main. La Bible dit, Jésus étendit sa main et les toucha. Je sais que tu es entré avec un problème qui ronge ton cœur. Mais j'ai préparé ces messages en disant à Dieu, Seigneur, pendant le message, touche quelqu'un. Je ne sais pas le point qui t'a amené à l'église ce matin, mais je veux que Dieu touche du doigt ton problème. Je veux que le Seigneur s'occupe de ton problème. Je veux que tu aies un cantique nouveau. Je veux qu'au sortir de ces cultes, je veux que cette année ne finisse pas comme ça. Je veux que tu aies une victoire. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais le Dieu qui le prêt là, Asimba Likamonayo. Et parce qu'il est en train de toucher ton problème, le seul devoir qu'il te donne, reviens sur tes pas pour glorifier Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Reviens sur tes pas pour glorifier Dieu. Reviens sur tes pas pour glorifier Dieu. Amen. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir glorifier Dieu? Jésus s'est posé cette question. Tous n'ont-ils pas été guéris? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir glorifier Dieu? Ne reste pas ce matin étranger aux choses de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Incline ta tête, commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Donne-lui une adoration.
t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
reconnaissant. Sois reconnaissante devant ton Dieu et ce qu'il fait dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ta vie. Adore ton Dieu. Qui t'est comparé, Jésus, sans pareil Adonai, dans le centre Il est comme toi dans la vie de Jésus. Il est comme toi pour le moment dans la vie de Jésus. Devant le Seigneur, même dans les mots. Et nos mains sont levées. Après moi, tu dis Seigneur. Après moi, tu dis Seigneur. J'ai entendu ta parole. Je reconnais que je ne suis pas reconnaissant. Mais toi, tu es un Dieu plein de bonté. La Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Après cette parole, je tombe à mes genoux et je te demande pardon. Renouvelle-moi tes bontés. Seigneur, renouvelle-moi tes bontés. Je prends la résolution de devenir reconnaissant pour chaque chose que tu fais dans ma vie. Étends ta main puissante, touche ma lèvre. Étends ta main puissante, touche ma lèvre. Touche ma lèvre. Guéris mon âme. Tu es là, Seigneur. Étends ta main puissante sur chaque lépreux entré au culte ce matin. Seigneur, la Bible déclare, ce lépreux a dit, si tu le veux, rends-moi pur. Et tu as dit, je le veux. Je sais, Seigneur, que tu le veux. Rends-nous purs ce matin au nom de Jésus. Seigneur, rends ma soeur pure au nom de Jésus. La Bible dit, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est ta parole. Seigneur, au travers de cette parole, tu as touché les lépreux. Touche ma lèpre maintenant. Touche la lèpre de ma soeur. Et au sortir du temple, nous voulons sortir guéris. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alors, quelle que soit la lèpre qui te tourmente, la main du Tout-Puissant te touche. Amen. Oui, il te touche. Amen. Oui, il te touche. Amen. Il te touche et la lettre disparaît au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, toi le Dieu de la foi. Tu nous as restaurés. Tu as ôté la lèpre. Et mes bien-aimés et moi, nous disons Amen. Amen. Amen.